Chers amis, shalom depuis Jérusalem, et puis aujourd'hui j'aimerais vous entretenir d'une nouvelle leçon qui va concerner Yerushalayim, car comme vous le savez, eh bien le Chafret du mois de Iyar, le 28 du mois de Iyar, eh bien nous fêtons ce que nous appelons Yom Yerushalayim, c'est-à-dire la possibilité qui nous fut donnée de pouvoir réunir la ville et nous rendre surtout auprès du Kotel, tout proche de l'esplanade du temple, et Bezrat Hashem, nous l'espérons, un jour pouvoir gravir ces marches vers l'esplanade et pour pouvoir bien sûr entrer et pénétrer le temple reconstruit. Mais parlons de ce que je voulais vous raconter. La réunification historique de Yerushalayim qui s'est produite soudainement pendant la guerre des 6 jours, voici 48 ans, eh bien, va susciter une immense joie au sein du peuple juif, tant en Israël qu'en diaspora. Ainsi, et sachons-le, après 2000 ans d'exil, Yerushalayim, la ville de l'Éternel, siège du temple, redevenait la capitale, une, et nous le voulons, indivisible de l'État hébreu. Ainsi se réalisait notre rêve, le rêve de dizaines de générations de Juifs qui, sur les rives des fleuves de Babylone, évoquaient sa splendeur et qui plus tard, durant l'Inquisition et les noires années du nazisme, eh bien ne cesseront jamais de proclamer l'an prochain à Jérusalem. Nous nous serions attendus à ce que Yerushalayim occupe une place privilégiée dans le récit de la Torah. Or, vous le savez, nous constatons avec surprise que le nom même de Yerushalayim ne figure pas une seule fois sous cette appellation dans les 5 livres du Pentateuque. Certes, nous allons le retrouver un peu dans le livre de Devarim, où nous devinons que Yerushalayim est nommé le lieu qu'il choisira au chapitre 21 et 22. Mais nous sommes incapables, d'après l'énoncé formel du texte biblique, de déterminer où ce lieu saint se situe. L'impression générale qui se dégage de notre première lecture est que Yerushalayim se situe au-delà de toute convention. En fait, cela nous permet de comprendre que les grandes réalisations divines s'élucident tout au long d'un long processus historique et que nous ne pouvons le saisir sur le champ. Ainsi, lorsqu'Abraham reçoit l'ordre divin de quitter sa patrie pour se rendre vers la terre d'Israël, Dieu lui dit « Va vers l'endroit que je t'indiquerai ». Et de ce fait, il ne lui donne pas le nom précis du lieu où il doit se rendre, mais sous-entend que s'il démarre, se met en marche et progresse dans le chemin où l'Éternel l'attend, alors il découvrira seul ce lieu, car plus il ira à la rencontre de lui-même, plus le lieu se révélera à ce qu'il est en tant qu'être. Il en est de même lorsqu'Abraham reçoit l'ordre divin d'aller sacrifier son fils unique. Dieu le dirige vers une des montagnes que je t'indiquerai, dans le livre de Bereshit, chapitre 12. Mais là encore, il ne lui indique point le nom de cette montagne. Le principe est simple. C'est dans le présent que nous goûtons le goût de l'avenir, mais cet avenir viendra. J'enverrai un ange devant toi vers le lieu que je t'indiquerai, etc. Toutefois, la mention la plus précise de Yerushalayim se trouve dans le livre de Bereshit lors de cet épisode merveilleux de la rencontre entre Abraham et le roi Melchitsédek, roi de Shalem, Meler Shalem, dans Bereshit au chapitre 14. Comme notre patriarche, ce roi possède la foi en un Dieu unique. Et notre cher commentateur Nachmanide, le Ramban, va préciser que le site mentionné ici, Shalem, n'est autre que Yerushalayim, comme il est écrit dans le livre des Téhilim au chapitre 47. Et sa demeure fut à Shalem et sa résidence à Tzion. Une seconde allusion vient ensuite nous le confirmer, puisque dans le livre de Yoshua,
Le roi qui régnait sur Yerushalayim à l'époque de la conquête d'Eretz Israël s'appelait Adoni Tzedek. Nachmanide, lui encore, le Ramban, déduit de cet enseignement que le monde entier savait pertinemment à l'époque que la présence divine résidait à Tzion et qu'elle était appelée Tzedek, justice. Et effectivement, à plusieurs reprises, Yerushalayim est appelée, intitulée, définie comme la ville de la justice. Dans Yeshayahu au chapitre 1 par exemple, le prophète Yirmiyahu au chapitre 23, eh bien lui, Yirmiyahu, va la nommer d'un nom tout à fait particulier que vous trouverez lorsque vous irez dans ce chapitre 33 et au verset 16. Après l'épisode dramatique du non-sacrifice d'Yitzhak, Abraham appellera cette montagne le mont Moria, sur lequel le sacrifice devait avoir lieu. Moria, la montagne où l'Éternel enseigne, la montagne où Dieu apparaîtra. Mais Yérou signifie également en hébreu la crainte, ira, la crainte de Dieu. Et à ce titre, le nom de Yerushalayim, eh bien, se trouve être composé de deux concepts, ira, la crainte, et shalem, l'intégrité. On trouve cela dans le Midrash de Bereshit Rabbah, si ça vous intéresse. Et cela va posséder bien sûr un double sens. De ce lieu unique qu'est Yerushalayim va jaillir une lumière qui illuminera Israël. Mais pas seulement, également le monde entier. Yérou, c'est la crainte de Dieu spécifique au peuple d'Israël, et Shalem, c'est cette intégrité auquel Israël et l'humanité doivent aspirer. Nos sages avancent l'hypothèse comme quoi la Torah ne nous a pas indiqué où se trouvait précisément Yerushalayim, afin que les tribus d'Israël n'entrent pas en guerre pour la posséder. Nos maîtres nous expliquent également que Yerushalayim n'a justement aussi pas été partagé entre les 12 tribus, comme le fut le reste de la terre d'Israël. Pourquoi? Oh, c'est que Yerushalayim occupe une fonction générale, et nous dirions même centrale, au sein du peuple d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de ne pas appartenir à l'un ou à l'autre, c'est vouloir faire en sorte qu'elle appartienne à tous. Une terre a besoin d'un peuple, de biens matériels, mais plus que tout, elle a besoin d'une âme et d'un contenu spirituel. Et quelle meilleure âme pourrait-il y avoir pour notre terre que ce temple de Yerushalayim, dans lequel résiderait la grandeur divine, la présence divine, la Shrina? C'est dans ce sens qu'un peuple saint est bien fait, que ce corps est insufflé d'une âme qui lui donne vie et l'entraîne à marcher. Yerushalayim a cette particularité de rassembler le peuple juif. C'est ainsi que s'exprime dans le Talmud Yerushalmi, le traité de Chagiga. Et pour la conquérir, le peuple doit être absolument uni. Vous entendez? Absolument uni. Quelles que soient ses divergences de vues religieuses, morales ou politiques, il doit être capable de s'unir autour de sa ville. Et de fait, lorsqu'un juif monte à Yerushalayim, il atteint un niveau spirituel qui lui permet bien souvent d'oublier toutes ces divergences de vue avec son prochain. Alors, pourrions-nous dire que se réalise le célèbre souhait de voir tous les enfants d'Israël devenir Chavirim, Kol Israël Chavirim, ce qui signifie, dans les termes talmudiques, érudits, versés dans la Torah, les ignorants s'élèvent au niveau des sages, et tout le peuple se retrouve réuni dans ce sein presque maternel. Mais il faut savoir qu'en tant que cœur de la nation, Yerushalayim aussi se mérite. Nous devons être patients avant d'être à même de la comprendre et d'en percevoir les multiples aspects cachés. C'est seulement une fois que nous serons imprégnés de cette gdusha, de cette sainteté que nous appelons la vie de Yerushalayim,
que nous pourrons saisir que ce n'est qu'à travers elle que se produira la délivrance finale de notre épopée, de notre Odyssée. Nous devons être conscients de l'immense mérite que nous avons eu d'appartenir et que nous avons d'appartenir à ces générations qui voient le début de cette délivrance tant attendue, tant au niveau du corps que nous appelons la terre, tant au niveau de l'âme que nous appelons Yerushalayim. Nous sommes présents dans cette réunification de Yerushalayim. Habituons-nous à contempler les grands événements qui se sont produits ces dernières décennies sous la foi, de la confiance, de la fidélité et de la vérité qu'est la parole de l'Éternel. À la lumière de cette foi, excusez-moi, nous pouvons mieux et nous pourrons mieux analyser la marche des événements de la planète. Étudier l'histoire, je vais vous dire, cela constitue un commandement explicite de la Torah. On nous le rappelle dans le livre de Dvarim, au chapitre 32. Binush Nodor Vador, Shaletavicha Viagidecha, contemplez de génération en génération, demandez à vos anciens, apprenez l'histoire. Nous avons le devoir de regarder les événements qui s'enchaînent d'une génération à l'autre, ce qui revient en fait à étudier l'ensemble de l'histoire humaine. Cette histoire ne doit pas être ce que l'un de nos maîtres, le Rav Kook, appelle un labeur de dates. Ne vous consacrez pas simplement à des dates, mais une histoire dans sa signification grandiose de spiritualité. Ton royaume s'étend sur tous les mondes et ton gouvernement de génération en génération. Il est vrai que parfois, les choses se compliquent à tel point qu'il est difficile de comprendre le déroulement de l'histoire et nous ne saisissons pas toujours ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu voudrait nous transmettre. Mais parfois, l'écriture de l'histoire est tellement lumineuse, limpide et presque éclatante que seul l'aveugle peut continuer encore à croire qu'il ne se passe rien. La délivrance de Yerushalayim constitue un fait tellement éclatant, tellement énorme dans son déroulement que l'on peut s'étonner de constater qu'il existe encore des gens qui refusent de lui accorder son cachet divin, pourtant si évident. Mais nous l'avons dit, tout le monde ne peut mériter Yerushalayim et comprendre d'emblée l'immense valeur. Même Yoshua n'est pas parvenu jusqu'à Yerushalayim, qui était alors occupé par les Jébuséens. Il ne connaissait même pas le site et le lieu sur lequel devrait s'ériger le temple de Jérusalem. Le Tanakh relate qu'à cette époque, la ville possédait de telles murailles que même des gens aveugles et boiteux étaient en mesure de la défendre. Vous trouverez ceci dans le 2e livre de Shmuel au chapitre 5. Or aujourd'hui, nous dirions que les aveugles volontaires, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas voir, sont les seuls à ne pas déceler l'intervention divine concernant la résurrection du peuple, de la nation, de l'État, de Jérusalem. Lisez donc, faites-moi plaisir, Yeshayahu dans les chapitres 42, dans les chapitres 43. Ainsi à présent, pour parvenir à Yerushalayim, il faut convaincre les boiteux, incapables d'avoir une attitude ferme. Lisez aussi dans le livre premier des rois au chapitre 18. Et les aveugles contemporains qui sont plongés dans le doute de la réelle destinée de Yerushalayim et leur faire comprendre que nous sommes bel et bien dans un moment divin. À l'époque d'Ezra et de Néhémia, le retour d'une partie du peuple vers Yerushalayim n'avait pas non plus été si simple, et beaucoup de sacrifices avaient été nécessaires de la part de ceux qui avaient compris l'importance de ce retour-là. Et je termine. Même en 5748, lors de notre guerre d'indépendance, nous avions voulu conquérir la ville de Yerushalayim, mais nous avons échoué. Rav Neria, Zecher Tzadik Livracha, expliquait que devant les murailles de Jérusalem s'étaient présentés l'Irgun, le Lechi, le Palmar, enfin différentes factions. Mais que 19 ans plus tard, en 1967, Sahal, l'armée d'Israël, réunie, eh bien, cette unité
qui avait été édifié en 19 ans, apparu dans toute sa force. Nous avons donc réussi à reconquérir Jérusalem grâce à la reconquête de l'unité d'Israël. Shalom. Yom Yerushalayim Sameach, Leitrod depuis Jérusalem.